Vous avez investi du temps et des efforts de recherche pour créer du contenu de qualité. Mais peu importe la technique employée, vous ne percez pas. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment appliquer les principes de l'inbound marketing à la publicité payante, avec des conseils concrets pour créer un plan qui fonctionne et optimiser l'utilisation de votre budget. Et avec en prime, un guide de publicité en ligne gratuit que vous trouverez en description de cette vidéo. La publicité payante est, depuis très longtemps, une méthode très populaire pour toucher des clients potentiels. Le principe est simple, vous payez un site pour montrer votre contenu à un public cible, et en retour, vous augmentez la notoriété de votre marque et parvenez à cibler des leads qualifiés susceptibles de se convertir en clients payants. Les avantages ? Des résultats rapides, des coûts faciles à mesurer, un retour sur investissement facile à suivre, et des campagnes ajustables à tout moment. Tout cela fait de la publicité payante l'un des meilleurs moyens d'augmenter votre chiffre d'affaires, car elle permet d'atteindre plus facilement votre public cible et vos objectifs commerciaux. Mais votre public cible, que recherche-t-il? Deux choses, des solutions et de la valeur ajoutée. Mais comment intégrer ces concepts de manière naturelle dans votre stratégie de publicité payante? Cela passe par 3 étapes essentielles. Planification média, achat média et optimisation média. Commençons avec la planification média. Avant de lancer une campagne de publicité payante, il est essentiel de définir les objectifs, définir les indicateurs de performance, rechercher l'audience et surtout choisir sur quelle plateforme la publicité va apparaître. Et vous voulez un conseil? Votre public est la partie la plus importante de cette étape. C'est lui qui va avoir un impact direct sur où, quand et pour combien vous allez montrer vos pubs. L'achat média est la prochaine étape importante afin de montrer les bonnes publicités aux bonnes personnes au bon moment. C'est ici que vous allez acheter des emplacements pour vos publicités payantes. Cela se fait via un système d'enchères et d'achat automatisé. Plus de détails là-dessus dans un instant. Votre objectif principal, essentiel pour convertir, est d'aligner le contenu publicitaire avec l'intention des visiteurs, et ce, pour chaque publicité. C'est comme ça que vous allez convertir des simples visiteurs en leads. Vous pouvez par exemple montrer vos publicités à des utilisateurs ayant déjà visité votre site web avec une stratégie mélangeant pub Instagram et bannières sur des sites tiers. Ou peut-être que votre objectif actuel est de toucher le public en fin de chaîne de conversion. Vous savez, celui qui était à 2 doigts de finaliser un achat. Dans ce cas, vous pourriez recibler vos followers Instagram avec une promotion, un bonus ou un cadeau qui saura remettre en avant votre offre. En plus d'aligner votre processus d'achat média avec le parcours client, voici ce que je vous suggère pour une performance optimale lors de cette étape. Prendre le temps de comprendre le comportement de vos clients. Segmenter les campagnes en fonction de l'intention des utilisateurs. Évaluer la performance de vos publicités. Identifier les lacunes de votre campagne. Et enfin, évaluer le coût d'acquisition des nouveaux clients. Tous les indicateurs que je viens de lister sont très importants à prendre en considération pour un processus d'achat média optimal. Maintenant, en ce qui concerne votre budget publicité, il est important de bien le dépenser. Nous parlons ici de ce que l'on appelle l'optimisation média. Il existe plusieurs approches. Optimiser son budget en fonction des objectifs commerciaux, en fonction du chiffre d'affaires total ou encore en fonction du secteur. Les entreprises choisissant l'approche basée sur le chiffre d'affaires ont tendance à fixer leur budget publicité payante à environ 8% du chiffre d'affaires. Ce pourcentage a tendance à varier en fonction des secteurs et de la taille des entreprises. Dans l'approche basée sur les objectifs, les entreprises vont assigner un budget différent à chacun des objectifs commerciaux et donc calculer un retour sur investissement différent pour chacun des objectifs commerciaux. Calculer ces retours sur investissement vous aidera à comprendre comment vos objectifs de campagne impactent votre réussite globale. Et en parlant de calculer des retours sur investissement, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers notre guide de création de campagnes publicitaires.
avec en prime un modèle de suivi de campagne. Cerise sur le gâteau, c'est gratuit. Vous attendez quoi en fait? Allez-y, téléchargez! Très bien. Vous avez établi votre budget total et identifié les opportunités sur lesquelles vous pensez investir. Comment bien dispatcher votre budget? C'est ici que votre analyse du parcours client va s'avérer utile. Une technique très populaire est la répartition 70-20-10. Elle consiste à allouer 70% de votre budget à l'étape de sensibilisation, 20% à la considération et les 10% restants à toucher le public qui se trouve à l'étape de décision. Si vous êtes une nouvelle entreprise, vous pourriez mettre la priorité avec 70% de votre budget sur la création de leads qui alimenteront tous vos canaux. Pensez ici à des publicités sur les réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest ou Facebook. Facebook qui marche encore plutôt bien d'ailleurs, et qui possède l'un des retours sur investissement les plus élevés en publicité digitale, surtout en B2C. Facebook! Les 20% de budget visant le public à l'étape de considération se traduira en publicité remarketing et résultats sponsorisés sur les moteurs de recherche. Et les 10% de budget restants se traduiront en publicité mettant directement en avant vos prix et promotions avec des offres Google Shopping et des bannières publicitaires. Et si au contraire vous êtes une entreprise déjà bien établie, préférez alors une répartition avec 70% de votre budget investi dans des canaux que vous avez déjà utilisés et qui fonctionnent pour vous, 20% dans des nouveaux canaux que vous considérez prometteurs, et les 10% restants, expérimentez et prenez des risques. Peut-être trouverez-vous ainsi un nouveau canal qui fonctionne du tonnerre et que vous n'auriez jamais découvert autrement. Et bien entendu, rappelez-vous que l'approche 70-20-10 n'est pas une formule magique garantie de vous rapporter du succès quoi que vous fassiez. Voyez ça plutôt comme un modèle ayant déjà fait ses preuves et qui vous donnera un cadre optimal pour tester et ajuster vos campagnes. Ici encore, plus d'infos dans notre guide de campagne publicitaire disponible gratuitement en description de cette vidéo. Nous allons maintenant aborder un sujet clé qui va impacter toute votre campagne, votre stratégie d'enchères. Et pour faire ça, on va partir en road trip tous ensemble. Et c'est parti! Il existe deux méthodes pour gérer vos enchères sur les emplacements de publicité, manuellement ou de manière automatisée. Les enchères manuelles vous laissent fixer votre propre coût par clic ou CPC pour chaque pub. La méthode automatisée, quant à elle, va utiliser des algorithmes de machine learning pour optimiser les enchères. Pour reprendre l'exemple de notre road trip, voyez les enchères manuelles comme un atlas routier et les enchères automatisées comme une application GPS. Les enchères manuelles vous laissent la liberté de choisir votre route préférée. Elles vous prendront plus de temps, mais vous permettront de réagir avec précision à tout moment s'il y a besoin de changer de cap. Les avantages des enchères manuelles sont donc des décisions plus précises sur vos enchères, la possibilité de modifier les enchères si vous observez des chutes de performance, et un contrôle sur quand ces changements sont appliqués. Et si vous êtes plutôt travail minimum, résultat maximum, voici les avantages des enchères automatisées. Une gestion des enchères automatique basée sur des données en temps réel. Une optimisation des clics et des conversions sur la base des objectifs préalablement fixés. Un ciblage automatique des audiences basé sur le CPA, coût par acquisition, et le ROAS, retour sur dépenses publicitaires. Et enfin, une réduction des coûts publicitaires car l'IA va modifier automatiquement les enchères en fonction des résultats observés. Cependant, les enchères automatisées, bien que puissantes, ne sont pas parfaites. Pour un trajet sans encombre, utilisez toujours votre esprit critique. Les enchères automatisées vous seront particulièrement utiles si vous avez un gros budget publicitaire, vous disposez de beaucoup de données historiques pour optimiser votre objectif et prédire les coûts des enchères, ou si vous n'avez tout simplement pas le temps de gérer manuellement une campagne. Quant aux enchères manuelles, elles vous seront particulièrement utiles si vous gérez des petites campagnes avec des budgets restreints, si vous avez moins de 30 jours de données historiques, et si vous avez le temps de gérer manuellement une campagne tout simplement. Une fois que vous aurez réalisé assez de conversions et accumulé assez de données historiques avec des enchères manuelles,
vous serez généralement en mesure de passer rapidement aux enchères automatisées. Et bien entendu, dans les deux cas, surveillez les résultats de vos campagnes, afin de vous assurer à tout moment que vous êtes bien en train d'avancer dans la bonne direction. Et pour les quelques-uns qui sont restés avec moi jusqu'ici, et merci d'ailleurs, voici une success story inspirante pour vous montrer qu'une campagne de publicité payante bien optimisée peut vraiment être décisive pour le succès d'une entreprise. Wheel the World est une agence de voyage très particulière. Elle propose des voyages accessibles pour les personnes en situation de handicap. Et pour identifier les leads les plus qualifiés, ils avaient besoin de comprendre comment toucher et gagner la confiance du public tout au long du parcours client. Et donc avec l'aide de HubSpot, ils ont créé une campagne Google Ads qui leur a permis d'exploiter les données sur les personas clients et donc d'identifier les canaux les plus efficaces pour leur campagne marketing. Résultat, une augmentation du volume de réservation de 65%, du nombre de leads de 23% et une diminution du coût par leads de 64%. Le tout en offrant à encore plus de personnes en situation de handicap une expérience de voyage adaptée et inoubliable. Et ça, c'est cool. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. Sur ce, je vous laisse, je m'en vais pour un road trip direction le succès. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde. C'est parti!